Bonjour à tous. Bon, ben voilà, je vais vous faire connaître un champignon. Alors de loin, regardez, de loin, je vois, vous voyez là, au bout de mon doigt, je me disais qu'est-ce que c'était, une bestiole qui a crevé dans mon jardin et tout. Et puis je me suis approché. Et alors j'ai 50 ans, ça doit faire, sans vous mentir, presque pas loin de 40 ans que j'en ai mangé. Ça doit faire bien plus de 40 ans. Alors j'étais voir quand même sur internet et effectivement, ben, ça devient de plus en plus rare. On en trouve de plus en plus rarement. Alors bon, moi qui est dans le sud-ouest de la Dordogne, on en trouvait surtout en Normandie. Alors voilà, donc j'ai été voir justement mes prunes, ouais, mes pruniers. Et puis regardez un peu cette taille. Alors, il y en a qui ils vont peut-être se poser des questions. Alors regardez, je vais vous mettre même ma main. Regardez un peu. Et c'est très ferme, hein. C'est très très ferme. Là, il y en a trois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Et alors, ça s'appelle des vessies de loup. Voilà, c'est des vesses de loup qu'on appelle ça. Alors, la recette est très simple, hein. On coupe en tranches et on fait cuire la poêle comme un steak. Voilà, à la persillade. Tout simplement. Un super champignon, et je peux vous assurer que c'est un des meilleurs champignons qui existent en champignons sauvages. Bien sûr, je mets à part certains champignons. Si on prend bien sûr de chez nous le cèpe de Bordeaux, qui a un autre goût, qui est totalement différent. Mais je pense qu'on va les cuisiner et je mets ça à la suite. Suite au ramassage de ce fameux champignon, comme je vous l'ai expliqué au départ, donc la première explication, alors comme vous le voyez, donc il est frais, il faut qu'il soit tout blanc à l'intérieur. Si vous voyez qu'il est marron enfin qu'il a des taches marron quoi que ce soit, ça veut dire qu'il est trop vieux, donc il n'est plus comestible. Il faut vraiment qu'il soit comme celui-ci. Alors, il se présente comme cela. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, c'est au niveau, donc l'endroit où il pousse quand il est dans la terre. On le voit, il est un petit peu spongieux, car il a déjà donc à peu près 48 heures. Donc, il est un peu marron sur le bas. Donc, on n'hésite pas. J'ai mouillé le couteau pour que ça glisse mieux. Voilà le champignon, une fois nettoyé. Alors, on va le couper en tranches. On y va. On dirait comme du polystyrène. Voilà. Alors, maintenant, on va retirer la peau, car la peau est épaisse. Donc, on va la retirer pour la cuisson pour garder juste le moelleux. Il y en a qui, quand il est très très blanc, on peut le cuire avec la peau. Mais moi, je préfère la retirer. Donc, on la retire. Et on n'hésite pas. Alors, nous allons mettre un filet d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Maintenant, on fait la cuisine avec de l'huile d'olive, hein. On ne cuisine plus avec l'huile, le sueur, tournesol et compagnie. L'huile d'olive. Nous attendons que la poêle soit chaude. En attendant, je vais préparer ma spatule. Dans ce genre de poêle, bien sûr, on utilise des spatules en plastique qui est fait exprès. Nous attendons que ça soit chaud. Alors, ce qu'il faut savoir, ce genre de champignon, donc nous allons le mettre dans la poêle une fois que l'huile est chaude. C'est 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre. Grand maximum. Si on n'entend pas chanter, c'est que c'est pas assez chaud. Et c'est parti pour 10 minutes d'un côté.
Nous allons en mettre 2. Nous rebaissons un petit peu le feu, car comme dans toute la cuisine, il faut prendre son temps. Il faut que ça cuisine tout doucement. Tout coupé. Alors nous allons finaliser la cuisson donc de nos champignons et nous allons les accompagner avec du magret de canard qui est ici. Donc on récupère la graisse pour finaliser la cuisson de nos magrets de canard. On prend la graisse des magrets de canard pour finaliser la cuisson des champignons. La cuisson n'est pas finie de nos champignons parce qu'il faut qu'ils soient bien cuits et bien sûr aromatisés. Donc nous avons été au jardin pour prendre quelques herbes. Et oui, nous avons préparé notre persillade. Donc maintenant, nous replongeons nos champignons parce que le fait, comme c'est accompagné du magret de canard, donc automatiquement, pour que tout soit chaud en même temps. Regardez un peu ces tranches, on dirait des petits steaks ou du pain perdu, ça ressemble un peu du pain perdu, on dirait. Et voilà, c'est les champignons perdus qui sont dans la poêle. Voilà. Ainsi que les magrets de canard qui sont en train de cuire. Et nous allons préserver ces herbes pour les champignons et pas pour le magret de canard. Le conseil que je vous donne à tous, c'est que le magret de canard déjà se fait cuire. Donc dans de l'huile il se fait cuire exactement sur son gras. On ne rajoute aucune graisse dans la poêle. Et ne jamais saler, ne jamais poivrer, car autrement vous faites durcir la viande. Donc il ne faut pas. Voilà. Une fois que c'est dans votre assiette, une fois que ça va être coupé en tranches assez épaisses, là, à partir de là, vous pouvez rajouter le goût comme il vous semble, n'importe quoi. Voilà. Alors, nous avons rajouté donc le romarin et le thym sur les champignons pour donner un petit goût bien spécifique, car comme il est accompagné du magret de canard. Donc voilà, donc après, présentation dans l'assiette. La cuisson se fait tout doucement, comme je vous ai dit, 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre. Et après, on verra bien l'installation dans l'assiette. Présentation de l'assiette, très simple, magret de canard et nos fameux champignons. Bon appétit à tous!